Ils représentaient jusqu'à 50% de la population. Aujourd'hui, ils ont disparu. Que s'est-il passé pour les joueurs noirs en Argentine? Une équipe nationale qui domine le monde du football, mais un secret qui ronge son passé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Argentine a bel et bien connu des joueurs noirs dans son histoire. Alors pourquoi n'en voit-on plus aujourd'hui dans l'Albiceleste? Suivez-moi dans cette enquête qui traverse les siècles, des rues animées de Buenos Aires aux archives oubliées. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un puzzle de guerre, d'épidémie et de choix politiques. Prêts à creuser? Allons-y. On est au stade Lusail, décembre 2022. L'Argentine soulève la Coupe du Monde. Messi en héros. Mais scrutez l'équipe. Pas un visage noir. Pas un. Sur 26 joueurs, zéro diversité africaine. Pourtant, des noms comme Alejandro de los Santos, attaquant des années 1920, ou Héctor Ballé, gardien en 1978, rappellent que les Noirs ont foulé les terrains argentins. Cette absence actuelle intrigue. Dans un pays voisin comme le Brésil, où Pelé ou Neymar brillent, pourquoi ce vide? Notre première piste, plonger dans le passé. Direction les archives nationales, où un historien, les yeux fatigués, nous tente un recensement de 1778. À l'époque, les Noirs formaient jusqu'à 50% de la population dans certaines provinces. Ils étaient là arrivés comme esclaves via le port de Buenos Aires. Mais où sont-ils partis? Retour au début du XIXe siècle. L'Argentine se bat pour son indépendance contre l'Espagne. Les Noirs, souvent affranchis en échange de leur sang, sont envoyés au front. José de San Martín, le libérateur, forme des régiments entiers d'esclaves. Mais la guerre du Paraguay, 1865-1870, devient un carnage. Des milliers y laissent leur vie, avec des promesses de liberté jamais tenues. Un journal d'époque, jauni par le temps, note: les Noirs tombent dans les batailles, leurs familles s'évanouissent. La population noire chute de 30% à Buenos Aires en 1810 à moins de 2% un siècle plus tard. Ces hommes, qui auraient pu devenir des légendes du foot, sont morts dans l'oubli. Avançons à 1871 sous un ciel oppressant. La fièvre jaune frappe Buenos Aires. Les quartiers pauvres, où survivent les Noirs, sont dévastés. Les élites fuient, laissant les malades mourir dans l'indifférence. Un rapport médical décrit des rues jonchées de corps, sans secours. Cette épidémie, ajoutée aux guerres, accélère le déclin. De 25% de la population en 1800, les Afro-Argentins tombent à 1,8% en 1897. Les survivants se mêlent aux autres par des mariages forcés, diluant leur présence. Était-ce une tragédie naturelle ou un silence orchestré? Le blanchiment national. Zoom sur Domingo Sarmiento, président en 1868. Son rêve, une Argentine blanche et civilisée. Il lance une immigration massive, 6 millions d'Italiens et d'Espagnols entre 1870 et 1930. Les Noirs, déjà rares, sont poussés aux marges. Des lois encouragent les unions mixtes pour purifier la population, et l'histoire officielle gomme leur rôle. Une sociologue de Cordoba, rencontrée dans un café discret, confie: on a fabriqué un mythe d'une nation sans passé africain pour plaire à l'Europe. En 2010, le recensement officiel ne compte que 149 000 Afro-Argentins, moins de 0,5%. Ce blanchiment n'est pas un accident, c'est une stratégie. Relions cela au foot. Au début du XXe siècle, des joueurs noirs comme de Los Santos ou Ballé brillent. Mais avec cette blanchisation, leurs descendants se raréfient. Aujourd'hui, les Noirs, souvent d'immigrés récents du Sénégal ou du Nigeria, luttent pour percer. Le racisme joue un rôle. En 2022, des chants anti-noirs contre la France, visant Mbappé, ont choqué. Un ancien recruteur avoue sous anonymat: on forme ce qu'on voit, et la société ne voit plus les Noirs. Les stades reflètent ce passé nié, les ombres persistantes. L'Argentine n'a plus de joueurs noirs car son histoire les a effacés, par les guerres, la fièvre jaune et une volonté politique de les faire disparaître. Ce mystère vit encore dans les tribunes blanches. Qu'en pensez-vous? Une tragédie ou une manipulation? Laissez vos idées en commentaire, likez si cette plongée vous a marqué et abonnez-vous pour plus. À bientôt pour une nouvelle aventure.